Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, je me suis farci pour vous 50 nuances de Grey, le livre. Bonjour, je m'appelle Anna et je remplace au pied levé ma colocataire rédac-chef du journal de l'univers cité pour interviewer un jeune et fascinant chef d'entreprise, alias Christian Grey. Déjà là, ça sent pas l'arnaque à plein nez. Oh, mais comme il est beau, et quelle est cette sensation que je ressens dans ma culotte? Je suis toute troublée. Évidemment, la Anna est une sorte de boulet intersidéral, que ça doit la rendre touchante et permettre l'identification des lectrices en mal de contes de fées, histoire de les conforter dans un monde manichéen où les gens ne se définiraient que par leur maladresse. Oh, elle est comme moi! Et qu'ils n'ont pas d'autres qualités à côté. Car non, ma grande, tu as beau péter tout ce que tu touches, c'est pas ça qu'on apprécie chez toi. C'est ton humour, ton après-shampoing framboise monoeil, ta recette des spaghettis bolognaise aux palourdes, ton aptitude à nouer des queues de cerises sans utiliser tes mains, ta gentillesse, ta souplesse et ou ta disponibilité. Je passe sur le fait qu'elle est censée écrire une thèse, plus produit débile mais pas trop, résumé en 3 mots parce que c'est pas ça le sujet et que c'est le genre de truc auquel on peut très bien ne consacrer que 20 minutes tous les 2 jours entre 3 et 4 heures du matin. Et aussi sur le fait que son meilleur ami, un dénommé José, est une sorte de beau gosse total. Il était mince, il était beau, il sentait bon le sable chaud. Passionné de photos, ce qui veut dire potentiellement pas con, voire sensible, mais rejeté par les personnalités populaires du campus, à l'instar des membres du club d'échecs, parce que pas capitaine de l'équipe de foot. Un peu comme la moche des teen movies, qui quand elle se détache les cheveux et quand elle enlève ses lunettes, et que bizarrement même sans lentille de contact elle ne se prend pas tous les poteaux du coin, devient immédiatement la bombe sexuelle du bahut, avec supplément grandeur d'âme parce qu'elle était moche avant. Bref, le bel Hidalgo ne l'intéresse pas à la Anna, que c'est même comme un frère pour elle, ou la quintessence de la friendzone. Mais revenons à notre agneau. Pour compléter son emploi du temps déjà surchargé, les cours, sa thèse, les services rendus à sa COPS, ses préoccupations métaphysiques, genre « c'est pas que l'amour charnel ne m'intéresse pas, mais je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui me fasse vibrer, et que c'est pour ça que je suis pure et fraîche et que je sens bon la rosée du matin. » Et ses rêves pseudo-érotiques qu'elle ne nomme pas ainsi parce qu'elle ne sait pas ce que c'est, bougresse innocente. Elle bosse dans une sorte de casto où elle se dit qu'elle est bien tranquille et que c'est pas là que le cri-cri viendra la trouver. Et que, heureusement, vu comme elle est passée pour une conne lors de leur entrevue à se vautrer comme une vieille merde. Et là, v'là-t-il pas que le cri-cri en question se pointe au magasin. Bonjour madame, je viens acheter du matériel de bricolage. Pendant bondage du plombier qui vient réparer la machine à laver. Oui, bien sûr monsieur. Que puis-je faire pour satisfaire le moindre de vos désirs les plus fous? Oh oh, petite catin, pensa-t-il de sa voix suave qui donne des papillons dans le string. Il me faudrait des liens, du chatterton et de la corde. Oh, c'est quand même étonnant qu'un homme de son rang veuille rafraîchir lui-même sa maison, pensa-t-elle avec la tête penchée sur le côté, en signe de « c'est mignon tout plein, pauvre ingénu ». Mais, en tant que professionnel de la profession qui bosse chez Brico depuis 4 ans, je me demande quand même bien ce qu'il va pouvoir avaler avec tout ça. Dois-je être vulgaire? Non. Alors je proposerai juste ton intérieur, ma chérie. Le Cricri propose donc à Anna de venir avec sa COPS journaliste dans la suite de l'hôtel où il loge pour faire une séance photo pour l'article pour lequel elle l'avait interviewé au début. Faut suivre. Mais la Anna est tout embêtée parce qu'elle sait que l'étudiant photographe officiel du journal de la fac, ils ont un photographe officiel, est en vacances. En pleine période d'examen, c'est tout à fait normal d'ailleurs. Mais elle lui dit qu'elle va essayer de lui trouver un remplaçant. Elle rentre donc chez elle et parle de ce problème existentiel à sa coloc qui lui dit « Mais pourquoi qu'on demanderait pas au José ?» Anna trouve alors que c'est vraiment une super bonne idée originale et que sa copine, elle est vraiment trop intelligente parce qu'elle y aurait jamais pensé avec sa tête. Non mais c'est vrai quoi, elle est trop forte la Kate et qu'est-ce que je peux être courgette moi parfois? Sans déconner, 10 pages pour en arriver à cette solution, ça pique les yeux. Bien sûr, lors de la séance photo, le Cricri s'aperçoit que le José est amoureux tout plein de la courgette, et ça lui plaît pas du tout. Il décide alors d'inviter Anna à aller boire un café. « Oh zut, je viens juste d'accepter, mais je n'aime pas le café. Comment vais-je faire ?» Résumé des états d'âme de la courgette étalé sur 3 pages, et je vous jure que c'est presque écrit comme ça. Elle décide donc de prendre plutôt un thé. Si. Et là, attention, au sortir du bar, cascade, effets spéciaux et tout. Elle manque de se brouter du trottoir et de se faire renverser par un cycliste qui roulait à tombeau ouvert, un truc de fou. Elle. Oh, merci Christian de m'avoir sauvé d'une mort certaine. Et de penser, il doit avoir un 6e sens pour avoir vu arriver le danger dangereux si promptement comme un oiseau espiègle. Lui. De rien petite. Elle pense alors, oh, oui, elle commence toutes ses phrases ainsi, du moins dans ma tête ça sonne comme ça. Mais comme je me sens bien dans ses bras sauveurs et puissants, même qu'il est vachement plus musclé en vrai qu'en shooting photo, je voudrais tant qu'il m'embrasse. Le tout en tendant ses lèvres en mode duckface. Lui, non petite. Elle repense, elle pense beaucoup. Oh, mais comment fait-il? Il a dû lire dans mes pensées. Lui, je ne suis pas un homme pour toi, il faut que tu restes loin de moi.
Et elle, dans son auto-flagellation égocentrique, comprend « Je ne suis pas assez bien pour lui. Ouin ouin, que je suis triste et malheureuse. » Après ce pseudo-râteau, elle reçoit tout de même chez elle une édition super rare de son bouquin préféré, une broutille à 14 000 $, cadeau du vilain pas beau qui a brisé son petit cœur en 1000 morceaux. Malgré cette petite attention, la courgette décide de se mettre une mine par désespoir et pour fêter ses examens aussi, que tout le monde a réussi sans se fouler la rate, se dit en passant. Elle sort donc avec sa coloc et son poteau et commence à picoler sec, chose totalement nouvelle pour elle puisqu'elle est vierge de tout vice, rappelons-le. Au bout d'un moment, elle a envie de faire pipi, forcément, alors elle va faire la queue aux chiottes. Là, elle se dit qu'il faut qu'elle contacte Cricri pour lui demander des explications sur le pourquoi du comment des bouquins. Ah, le fameux texto et au coup de fil de quand t'es complètement torché, l'idée du siècle en somme. Et le Cricri entend bien qu'elle est ronde comme une queue de pelle, alors il se fait du souci. Mais elle lui dit « Laisse-moi tranquille, je suis pas bourrée !» Phrase typique qu'on ne prononce que quand on est déjà bien bourré justement. Et elle raccroche. Quelques minutes plus tard, elle se dit que ce serait bien d'aller respirer l'air frais parce qu'elle se sent moyennement bien là. Elle sort donc du bar et c'est pile le moment que le José choisit pour tenter sa chance. Autre grande idée. Elle le repousse, évidemment, les voies de la friendzone étant impénétrables, il insiste lourdement. Toujours se lancer dans une grande déclaration quand on est pété, on fera forcément dans la finesse. Et là, Vlatipa bis, que c'est encore le Cricri qui vient la sauver. Elle lui gerbe sur les pompes, et lui, au lieu de se barrer en courant en la laissant à son destin et à une gueule de bois certaine, il décide de la ramener à son hôtel, où il passe une nuit chaste à dormir dans un lit oversize, entrecoupé par des instants magiques où il lui tient les cheveux au-dessus de la cuvette des toilettes. En bref, le lendemain, il lui explique qu'il a un lourd secret, lui roule une pelle magistrale dans l'ascenseur, la ramène chez elle, lui dit qu'il veut la revoir, l'emmène dîner chez lui en hélicoptère, rien que ça, lui fait signer une clause de confidentialité, rien que ça, lui dévoile son lourd secret, aka une salle de jeu sans console, aka la salle de torture, aka ça peut servir à faire sécher du linge ou des femmes, c'est selon l'humeur. Lui dit qu'ils ne feront rien tant qu'elle n'aura pas signé un contrat stipulant ses obligations d'esclave sexuelle, rien que ça, elle lui annonce qu'elle est vierge et là il baise. Enfin. Parce que vous comprenez, avant de pouvoir la ligoter et la molester en la défonçant par tous les orifices, il faut qu'il l'initie aux pratiques de base. À partir de là, tous les prétextes sont bons. Partout, nulle part et dans tous les sens. Tellement que ça tourne assez rapidement au ridicule. Presque autant que les longues, très longues séquences de masturbation intellectuelle de la courgette entre deux coïts. Mais revenons-en au nerf de la guerre et au seul but du livre, car comme dans les films porno, les dialogues ne sont qu'un prétexte. Le cul. On est donc servi, mais mal, trop souvent, si bien que les mots viennent carrément à manquer à l'auteur. On se retrouve alors face à la même scène répétée inlassablement, à une sorte de cluedo sexuel. Je propose Christian et Anna par derrière dans la véranda avec le chandelier. Coup de l'opération, une page recto verso. À se demander s'il est pas un peu éjaculateur précoce, le Cricri. Et vous m'en remettrez une petite couche toutes les 5 à 10 pages où entre-temps elle pense, la Anna. Et elle est chiante, méchiante, et lui il est d'une patience, surtout pour un mec qui est censé incarner le mal et la déviance absolue. Et il lui offre des trucs aussi, une bagnole, des sous-vêtements de luxe, un MacBook Pro dernière génération, même qu'il est pas encore sorti dans le commerce parce que sinon c'était pas assez cher. Un BlackBerry pour continuer dans le placement produit. Mais elle dit que ce sont pas des cadeaux, c'est que des trucs qu'il lui prête parce que c'est pas une pute quand même. Du coup, il s'envoie des mails aussi, plein. Et elle fait des recherches sur Google, aussi diverses que variées. De soumission à contraception, en passant par analintruder ou préambule, afin de bien comprendre les termes du contrat. Damnation de Faust quand tu nous tiens. Et on s'emmerde grave assez rapidement. Pour ce qui est de la narration, en gros, elle déménage comme prévu pile dans la même ville que lui, toujours en coloc avec la Kate, qui elle aussi est pétée de thunes. Elle rencontre les parents adoptifs de Cricri, il rencontre ses parents à elle, séparément parce que divorcés. Pour le côté « Attends, moi aussi j'ai pas eu une enfance facile, j'ai pas connu mon père biologique, alors ça nous fait des points communs quand même ». Ils font du planeur et elle essaie de comprendre, trop, pourquoi il est déviant le Cricri. Pour le côté déviant, justement, à part une ou deux fessées, parce qu'elle lève les yeux au ciel, ses mains systématiquement attachées parce qu'il ne faut pas qu'elle le touche, mais pourquoi donc nous brûlons d'impatience de le découvrir? Le fait qu'il ait été initié au sadomasochisme adolescent par une amie de sa mère, et des punitions genre « je m'en vais te trousser comme un dieu mais je t'interdis de jouir », ça reste pas très sulfureux. Alors que le bouquin touche à sa fin, elle n'a pas encore signé le contrat, et au final, il est quand même vachement conciliant pour un dominateur convaincu. Elle hésite donc, la Anna, encore et encore, se mord la lèvre inférieure, approximativement tous les 3 paragraphes, et moi, je prie pour qu'on abrège mes souffrances. Ok, me direz-vous, on m'a pas mis un flingue sur la tempe pour lui lire ce bouquin de merde. Et qu'il se passe enfin quelque chose. Donc, pour faire très court, le Cricri a subitement des préoccupations préoccupantes, et la Anna, bien que réticente à l'idée, accepte de le détendre un peu, le pauvre homme, en assouvissant ses pulsions violentes, soit en se prenant une raclée à coups de ceinture. Mais là, la courgette comprend que c'est pas vraiment son trip. Un peu comme les gosses avec le four. Touche pas, c'est chaud, tu vas te brûler. Ah ben voilà, tu t'es brûlé, t'as compris maintenant? Donc, elle chiale sa race, insulte le Cricri, en même temps c'est un peu elle qui a demandé quand même, et elle comprend qu'elle l'aime, il était temps, et que lui ne peut pas l'aimer en retour, pas équipé pour émotionnellement. Qu'il aime lui laminer le fessier, il était temps, et qu'elle ne peut pas aimer ça en retour, pas équipé pour physiquement.
Elle décide ainsi de le quitter, lui rend bagnole, ordi, portable, etc. Pas une pute, on a dit. Tout le monde est triste, tout le monde est malheureux, alors comme on aime les happy end, on va lire les 2 séquelles. Non mais qu'est-ce que je raconte moi, ça va pas la tête, la vie est bien trop précieuse.